Tout récemment, j'ai vu une pub à la télé, je crois que c'était Erta, mais en gros, c'était des saucisses végétales, c'est-à-dire que c'était des saucisses pour les végétariens. Nouveau knacky végétal. Le végétal comme on l'aime. Ça avait l'air, franchement, ça avait l'air bon. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle au début, je me dis, ah, c'est sympa. Et après, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était plutôt triste. Cette tendance à vouloir faire des trucs qui ressemblent à de la viande mais qui en fait sont végétales, genre des steaks végétariens aussi. J'avais vu aussi des nuggets végétariennes et là, dans le cas échéant, des saucisses végétariennes. C'est un comportement de faible, c'est un comportement de personne qui n'a pas d'idées, qui manque de leadership, qui manque d'initiative, qui manque de courage. C'est un comportement de suiveur. Tu vas te dire, mais c'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'il est aussi violent et radical dans ses propos? Pierrick, enfin, calme-toi. Non, je ne me calmerai pas, monsieur. Je ne me calmerai pas et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Bonjour mon ami, ici Pierrick Aoudéou et si tu es ambitieux et intelligent, tu vas être content parce qu'en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement de vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit. Je me suis fait super mal. Un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. C'est quoi le problème et pourquoi est-ce que je te raconte ça aujourd'hui? Bah, c'est exactement ce que je vais t'expliquer. Je vais commencer avec c'est quoi le problème en fait, parce que enfin, chacun mange ce qu'il veut, non? C'est Pierrick, t'es intolérant, c'est ça? T'es intolérant? T'es contre le véganisme? Dis-le, Pierrick, si c'est ça, dis-le! Non, je suis pas contre le véganisme. Je suis pas végétarien moi-même, mais je trouve ça plutôt noble comme cause et j'encourage vraiment les gens à l'être s'ils trouvent que c'est une bonne chose à faire. Mais le problème, c'est que quand on essaye de imiter quelque chose, on se place automatiquement en position de faible. On se place automatiquement en dessous de la chose qu'on veut imiter. Et ce genre de produit, en fait, ça place les végétariens, bon, si on fait des généralités, mais quand même l'idée est là, ça place en gros les végétariens en dessous des gens qui mangent de la viande. Pourquoi? Parce que ça les fait imiter les gens qui mangent de la viande. Et pourquoi est-ce que quand on imite, on se met automatiquement en dessous? Parce que quand on imite quelque chose, on veut absolument à chaque fois, quand on imite, c'est pour dire moi aussi, tu vois, c'est pour dire regarde, moi aussi je peux manger des saucisses alors que pourtant je suis végétarien. Moi aussi je peux manger des nuggets, moi aussi je peux manger des steaks alors que pourtant je suis végétarien. Sauf que quand on essaie de dire moi aussi, moi aussi, moi aussi, on essaie de prouver quelque chose à quelqu'un, tu vois. Et une personne qui est là, si l'autre il dit moi aussi, ça veut dire que l'autre il est derrière et qu'il essaye de dire regarde, moi aussi je peux arriver à ton niveau, tu vois. Donc quand tu imites, tu dis moi aussi et quand tu dis moi aussi, tu te places automatiquement derrière la personne que tu imites. Tu essaies de dire moi aussi je peux être comme toi, moi aussi je peux être comme le modèle que j'essaye d'imiter. Et c'est absolument toujours comme ça, tu n'as jamais vu une personne forte essayer d'être faible pour dire regarde moi aussi je peux être faible, tu vois, c'est totalement bizarre et personne fait ça à part des fois des gens qui travaillent bien par exemple et qui font exprès de travailler mal pour pas passer pour un intello ou je sais pas quoi, mais ça c'est totalement autre chose. Mais vraiment à part cet exemple-là qui est vraiment un cas totalement spécial, je n'ai trouvé aucun contre-exemple du fait que quand on dit moi aussi je peux le faire, c'est qu'on essaye de prouver quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on essaye d'arriver au niveau de quelqu'un d'autre. Et quand on essaye d'arriver au niveau de quelqu'un d'autre, c'est que automatiquement on était ou on est derrière cette personne. Et pour te montrer en fait à quel point c'est ridicule, imagine juste une personne, enfin imagine juste que les gens qui mangent de la viande se mettent à créer, imagine, c'est exactement pareil mais tu vas voir que ça va te paraître totalement ridicule. Imagine que les gens qui mangent de la viande se mettent à créer des carottes qui ont la texture de la carotte, qui sont croquantes, etc., qui ont la couleur de la carotte, qui sont oranges, qui ont le goût de la carotte. Mais en fait, c'est du poulet. C'est du poulet qu'ils ont transformé, qu'ils ont fait en forme de carotte, tu vois. C'est totalement... Enfin, on n'a pas envie de manger des carottes, étant donné qu'on mange de la viande. Et ben, les végétariens, eux aussi, ils n'ont pas envie de manger des saucisses, étant donné qu'ils mangent des légumes. Je ne critique pas la marque en elle-même parce que eux, ils répondent juste à une demande. Mais ceux qui demandent des saucisses végétales, c'est pas bien en fait. Et ce serait juste mieux pour vous et pour la cause végane de juste ne pas manger de viande et ne pas essayer de ressembler à ceux qui mangent de la viande parce que vous vous placez automatiquement en position d'infériorité alors qu'une personne végane n'est pas du tout inférieure à une personne qui mange de la viande. Mais en faisant ça, elle se place en position d'infériorité en essayant de dire regarde, moi aussi je peux manger des saucisses alors que pourtant je suis végane, tu vois. C'est ridicule. Donc voilà, c'est quoi le problème? Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que c'est quelque chose qui se vérifie absolument partout en fait. Enfin, pour te donner quelques exemples, dans la vraie vie, à part ça, qui
imitent les autres gens. Des exemples concrets de gens qui imitent les autres gens. Les contrefaçons, par exemple. Les gens qui créent des produits de moins bonne qualité, etc., mais qui font comme les grandes marques qui, elles, sont de bonne qualité. Tu vois, personne ne va dire que c'est mieux d'acheter de la contrefaçon qu'une vraie chaussure Nike. Parce que les contrefaçons, elles sont moins bien. Elles ne font que imiter. Et en plus, elles imitent mal. Ensuite, qui cherche à imiter dans la vraie vie? Au collège, au lycée, par exemple, et même au primaire, des fois, ce sont les suiveurs. Les gens qui n'ont pas autant de popularité que le mec populaire, par exemple, qui va un jour arriver avec une paire de chaussures super classe. Le lendemain, tous les suiveurs, ils vont avoir la même ils vont avoir la même paire de chaussures parce qu'ils vont vouloir dire, eh regarde, moi aussi, je suis cool, moi aussi, je suis un mec tendance, etc. Tu vois, parce que ils sont justement en dessous de la personne populaire et ils essayent de monter à son niveau pour pouvoir dire, regarde, moi aussi, je suis cool parce que moi aussi, j'ai les chaussures là. Et enfin, pour te donner un dernier exemple, pour te montrer que à chaque fois, les gens qui imitent, ce sont les gens qui sont en dessous. Enfin, ils se placent automatiquement en dessous. On peut aussi voir ça avec les enfants. Donc, un petit frère et un grand frère, tu vois, en général, le petit frère, il va vouloir imiter son grand frère pour montrer que lui aussi, il est grand frère ou même parents ou même petite sœur et grande sœur. Un enfant, il va vouloir imiter les adultes pour montrer que lui aussi il est grand, pour montrer que lui aussi, tu vois, c'est un homme, c'est plus un enfant, etc. Et tu as jamais vu un homme qui imite un enfant, tu vois, et qui se met à jouer au billes ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, parce que c'est ridicule. Parce que justement, la personne qui est en dessous cherche toujours à imiter celui qui est au-dessus. Les gens qui prennent des risques et les gens qui innovent, etc., ce sont eux les vrais leaders. Ce sont pas les gens qui imitent les vrais leaders. Ce sont pas eux qui sont à la réelle initiative de l'innovation. Ce ne sont pas eux qui apportent des choses nouvelles. Donc voilà mon ami, je t'encourage vraiment à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran, qui explique justement comment faire pour être différent et pour ne pas imiter les autres. Mais bon, après évidemment, petite parenthèse, c'est vraiment comme tu veux en fait. Moi, ce que je fais, je suis pas en train de dire c'est pas bien. Je veux juste expliquer les ressorts, les mécanismes des choses de la vie en fait. Après, une fois que tu en es conscient, tu avises et tu fais ce que tu veux, mais il faut quand même être toujours conscient des choses. Et une fois qu'on sait comment ça marche, une fois qu'on a compris le fonctionnement derrière, là, on peut choisir de effectivement manger des saucisses végétales ou pas. Tu vois, c'est pas du tout mal. Et si tu manges ça, je vais jamais te dire, mais regarde-toi, t'es vraiment un faible, espèce de faible. Tu manges des saucisses végétales, espèce de faible. Jamais je ne ferai ça, parce que c'est totalement débile. Mais il faut juste comprendre les choses et que tu agisses en fonction de ce que tu trouves être bon ou pas. Si, en sachant ça, tu veux manger des saucisses végétales, tu vois, il n'y a pas de problème. Moi qui ne bois pas d'alcool, par exemple, en soirée, je bois souvent de la tourtelle twist, alors que pourtant, c'est exactement le même principe. C'est une boisson qui est pas vraiment de l'alcool, mais qui fait genre que c'est de la bière, tu vois, alors qu'il n'y a pas d'alcool dedans. C'est exactement le même principe et j'en suis conscient et ça ne m'empêche pas de le faire, tu vois. Il faut juste toujours être conscient des ressorts, des mécanismes derrière et ensuite seulement agir en pleine conscience de ce qu'on fait. Voilà, c'est sur ces sages paroles qu'on se quitte, mon ami. Je m'approche lentement de la caméra pour venir l'éteindre. Abonne-toi à la chaîne, évidemment, partage cette vidéo avec tes amis, laisse un commentaire. On se dit à la prochaine, c'était Pierre Kiawedeou. Applique ce que tu apprends. Salut!